Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui, on vous parle d'un autre film qui est destiné quand même à un public assez familial, pour toute la famille et les enfants. Ça s'appelle Calamity. C'est un film d'animation de Rémi Chaillet avec Salomé Boulven et Alexandra Lamy. Avec les voix. Les voix bien sûr. Alors de quoi parle Calamity, Thibaut ? Ben oui, vous vous en doutez peut-être un peu avec le nom et le fait que ça parle de show qui a un lien avec la mythique Calamity Jane, bien sûr. Et oui, puisque c'est la genèse du personnage de Calamity Jane, puisqu'on parle ici du début de Martha Jane qui du coup doit un peu porter des pantalons, si je puis dire, et qui va se retrouver dans de beaux draps puisqu'on va commencer à la soupçonner d'avoir volé des biens, donc elle va devoir fuir avec son fameux pantalon en tant qu'habillée comme un homme et du coup créer ce personnage emblématique avec forcément toutes les aventures qui vont se dérouler. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Allez, hey, hop, 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 hop. Martha Jane, c'est quand qu'on arrive ? Bientôt. Quand on arrivera en Oregon, les chariots s'arrêteront et on se construira chacun une vraie maison. À vous les canaris! Accrochez-vous les enfants. Calme! Vous avez la jambe et 2 côtes cassées. Qui va conduire le chariot? Moi, je veux bien conduire le chariot. Je peux apprendre. Ne raconte pas d'âneries, jeune fille. Qu'est-ce que tu fais avec ce pantalon? Bah, c'est pour les chevaux. Quelle calamité! Je ne tolérerai jamais une telle tenue dans notre communauté. Alors Thibaut, Rémi Chaillet, c'est pas n'importe qui, il a déjà fait ses petites gammes dans le monde du cinéma d'animation notamment. Peux-tu nous en dire un peu plus sur son personnage avant de parler du film ? Exactement, alors Rémi Chaillet, c'est son 2e long métrage. Enfin là je dis peut-être complètement des conneries, on va recommencer. Ah non, c'était pas une connerie. Tu peux reprendre, parce que moi j'ai fait une bonne intro, donc tu peux directement dire oui, Rémi Chaillet. Alors Rémi Chaillet, en fait, c'est son 2e long métrage. Il l'avait réalisé il y a quelques années, il y a 5 ans, Tout en haut du monde, un magnifique film d'animation passé par le Festival d'Annecy. Et comme le premier, Calamity devait aussi passer au Festival d'Annecy. Donc voilà, en 2 films, Rémi Chaillet s'est quand même fait un joli nom dans le monde du cinéma d'animation français. Et voilà, le film est sorti déjà il y a 1 semaine en France. Je pense qu'il a plutôt de bons retours. Et maintenant, espérons que pour cette sortie belge, le film connaisse un joli succès. Bah oui, sans doute. En tout cas, on l'espère pour lui parce que le film a de belles promesses. Notamment, je sais que les critiques, outre Kivrin, sont assez élogieuses sur ce film-là, notamment par sa patte qui est assez différente, parce que Calamity Jane, on a ce personnage en tête, mais c'est pas exactement comme ça qu'il est représenté dans le film ici. Il y a un vrai choix artistique. Bah déjà, il parle de sa jeunesse à elle, donc c'est forcément un autre angle, parce qu'évidemment, quand tu penses à la bandit, c'est normal, c'est un réflexe naturel. Et ici, mais voilà, Rémi Chaillet nous montre une autre facette du personnage. J'ai appris pas mal de choses, dont déjà que le vrai nom de Calamity Jane, c'était Martha Jane. Martha, oui. Prénom officiellement le plus drôle du cinéma depuis Batman vs Superman. Martha, les cinéphiles savent pourquoi. C'est un slogan, ça. Non, tu te souviens pas? Oui, non, mais je sais, les cinéphiles savent pourquoi, oui. Voilà. Et donc, alors, en vérité, je sais pas à quel point le film est fidèle à la vérité vraie, mais je trouve assez intéressante la façon dont l'histoire est racontée à partir du moment où il choisit de parler de ce personnage. En fait, elle a un côté un peu masculin. Elle aime pas le truc des filles de devoir porter des robes, machin. Elle veut pouvoir vivre sa vie comme elle entend. Ça veut pas dire qu'elle est un mec. On n'est pas du tout dans ces questions d'identité là. Pas encore. Ça, c'est des films plus tard, quand on a 15 ans. Mais voilà, elle veut pouvoir être cow-boy si elle a envie. Elle veut pouvoir mettre des pantalons. Elle veut pouvoir utiliser un lasso. Et ça, à ce moment-là, dans le convoi qui doit la conduire dans l'Ouest américain, c'est pas du tout accepté. Oui. Et suite à un petit drame, une histoire de vol,
et elle va devoir quitter le convoi afin d'essayer de se faire innocenter en quelque sorte. Et donc le personnage va grandir et va de la rédemption, va en quelque sorte construire pas sa légende, parce que elle a été connue pour d'autres choses par la suite, mais en tout cas elle va déjà s'émanciper et s'affirmer à cette période de sa vie. Voilà. Oh, voilà un beau message pour la jeunesse d'aujourd'hui et de demain, qui est assez contemporain, hein, je veux dire la femme moderne et le fait de pouvoir endosser justement le pantalon, hein, comme c'est tellement bien représenté dans le film. Est-ce que justement il y a toute une histoire avec qui est bien développée, ou bien c'est justement cette morale-là est un peu trop centrale et trop in the face, comme on dit dans le film-ci, ou bien au contraire c'est vraiment bien amené? Bah, c'est amené parce que Martha va devoir réaliser plusieurs choses. Elle va traverser plusieurs épreuves, et donc c'est via tout cela qu'elle va s'affirmer. Et donc c'est un peu les deux d'une certaine façon. Oui, on te balance que voilà, elle est en train de s'émanciper, mais en même temps, voilà, c'est via une histoire tout à fait cohérente aussi par ses actions, quoi. C'est pas les personnages qui tout disent mais vous savez c'est bien de porter des pantalons. On n'est pas dans cette voilà. Non, c'est voilà, parfois ça par ses actions. Ok, effectivement. Très bien. L'animation, j'avais un peu peur au début parce que c'est pas une animation pour la particulière. Hein, c'est pas un type d'animation pour lequel je suis très friand de base. J'avais déjà eu ça avec le film précédent de Rémi Chaillet. C'est une animation en 2D très dessinée. Ouais. Il n'y a pas énormément de mouvements en fait. Et donc voilà, il faut s'y faire un peu. Et j'avais peur de pas aimer le film à cause de ça. Mais il y a de très belles choses dans l'animation. En plus, forcément, l'Ouest américain, donc t'as des beaux paysages, t'as des beaux soleils. Et avec ce type d'animation, voilà, je me demandais ce que ça allait pouvoir donner. Ça donne quelque chose de très beau. Voilà, donc même si c'est pas le type d'image que je préfère en animation, en même temps, j'ai pas spécialement un style préféré, mais je suis plus difficile au niveau de l'animation, je dois bien le reconnaître. Il y a des types d'images qui me plaisent moins, et ça peut parfois complètement me sortir d'un film ou faire en sorte que j'arrive pas à vraiment apprécier un film à sa juste valeur à cause de ça. Ici, voilà, malgré cela, j'ai trouvé ça très chouette, très bien ficelé, bien écrit. Le personnage de Calamity, de Martha, parce que elle n'obtient son sobriquet de Calamity que vers la fin du film, c'est logique. Film, bien sûr. Mais voilà, j'ai trouvé ça très, très intelligent, très actuel, très contemporain, effectivement. Ça peut plaire à toute la famille aussi, les plus jeunes, les moins jeunes, et même voilà, là je suis à nouveau pas la tranche d'âge ciblée. Ça m'a plu vraiment, sans déplaisir aucun. Donc vraiment à nouveau une jolie réussite de Rémi Chaillet. Très bien. Quelle note tu lui donnes à ce film ? Écoute, je vais monter jusqu'à 3 étoiles. Voilà, je pensais pas monter aussi haut, mais voilà, vraiment ça m'a beaucoup plu. 3 étoiles du coup pour Calamity de Rémi Chaillet, qui sortira sur nos écrans ce mercredi 21 octobre.